À la une de l'actualité, les tout derniers résultats des élections couplées du 21 avril. Ils seront proclamés dans un instant et tout juste après la grande édition. Sur le coup de 20h45, le discours de clôture de ce scrutin. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Occasion pour plusieurs inventeurs ivoiriens d'exposer leurs œuvres à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé hier la création d'une force de maintien de la paix au Mali. 12 600 casques bleus chargés de stabiliser le nord du pays intégreront la MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 1. On commence ce soir par les tout derniers résultats des élections couplées du 21 avril dernier. Ils ont été proclamés aujourd'hui. Il s'agit des résultats des régions du Cavali et du Tchologo et les communes de Trècheville et Mankono. Proclamation faite par le porte-parole de la Commission électorale indépendante, Inza Diomandé. Région Tchologo. Inscrits 92 244. Votants 46 445. Bulletin nul 2756. Suffrage exprimé 43 689. Taux de participation 50,35. Ont obtenu Ouattara Yaya Tiekura Georges, indépendant de la liste Union pour le développement du Tchologo. 16 499 voix, soit 37,76%. Kone Lassina, RDR, 27 190 voix, soit 62,24%. Est donc élu Kone Lassina, RDR, avec 27 190 voix, soit 62,24%. Région Cavali. Inscrits 77 304. Votants 30 919. Bulletin nul 2403. Suffrage exprimé 28 516. Taux de participation 40%. Ont obtenu Banzio Dagobert, PDCI RDA UDPCI, 14 517 voix, soit 50,91%. Ouloto Anne Désiré, RDR, 13 999 voix, soit 49,09%. Est donc élu Banzio Dagobert, PDCI RDA UDPCI, avec 14 517 voix, soit 50,91%. Commune Trècheville. Inscrits 46 986. Votants 21 869. Bulletin nul 792. Suffrage exprimé 21 077. Taux de participation 46,54%. Ont obtenu Amicha François Albert, PDCI RDA, 11 242, soit 53,34%. Cissé Ibrahim, RDR, 9 835 voix, soit 46,66%. Est donc élu Amicha François Albert du PDCI RDA avec 11 242 voix, soit 53,34%. Commune Mankono. Inscrits 7 616. Votants 3 343. Bulletin nul 169. Suffrage exprimé 3 174. Taux de participation 43,89%. Ont obtenu Moussa Dosso, RDR, 2423 voix, soit 76,34%. Fofana Enza, indépendant de la liste Union Fraternité Développement, 751 voix, soit 23,66%. Est donc élu Moussa Dosso, RDR, avec 2423 voix,
soit 76,34%. Ainsi prend fin donc le cycle de proclamation des résultats des élections couplées municipales et régionales de dimanche dernier. J'ajoute que tout juste après cette édition, sur le coup de 20h45 en direct sur RTI 1, le discours de clôture de ce scrutin sera dit par le président de la Commission électorale indépendante CEI, Youssouf Bakayoko. Après une bataille sans merci, ils ont été élus. Ces nouveaux maires et présidents de conseils régionaux passés, l'émotion des élections prendront fonction dans les tout prochains jours. Ils devront faire face aux exigences de développement de leurs circonscriptions et régions. D'énormes défis les attendent, c'est ce que nous dit Gabriel Zani. La course est terminée. Les priorités pour le développement des collectivités territoriales, communes et régions vont débuter. Et tous les regards se tournent vers les candidats qui avaient fait des promesses. Bouaké était la deuxième place économique de l'UEMOA, après Abidjan et avant une grande ville comme Dakar. Aujourd'hui, nous avons reculé. On rentre dans le développement et le développement, c'est les emplois. C'est sûr que le 21 avril, l'avenir de Bouaké est en leurs mains, qu'ils votent en leur âme et conscience pour le candidat qu'ils pensent pouvoir réaliser un avenir plus radieux pour eux. La ville d'Aboisseau est dans un état de délabrement. Nous venons là pour apporter un plus à ce que nos prédécesseurs ont fait. Et aujourd'hui, le programme que nous avons pour Aboisseau, c'est d'abord nous attaquer des infrastructures. Promouvoir et réaliser le développement local est bien le maître mot des discours de ces élus, mais cela ne peut pas se faire, entendez bien, au-delà de la limite de leurs compétences. Le maire, avec son conseil municipal, est chargé d'organiser la vie collective et la participation des populations à la gestion des affaires locales, de promouvoir et réaliser le développement de la localité. Quant au conseil régional, son champ d'intervention concerne les grands travaux de développement, tels que la construction de routes, de lycées, d'infrastructures sanitaires au profit de la région, composée bien souvent de communes, de villes et de villages. Dans la ferveur des campagnes pour les élections, les candidats ont fait des promesses qui ne relèvent pas de leurs compétences. Et pendant que les conflits de compétences se poseront au niveau des élus municipaux et régionaux, les préoccupations de santé, d'éducation, d'emploi des jeunes et des femmes pourront attendre. Les défis qui attendent les élus des collectivités territoriales sont nombreux et les populations aspirent à des projets qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Avant l'étape cruciale des élections, il y a eu l'étape de la campagne avec son lot de commandes de supports de communication. Il est question maintenant pour les producteurs de ces supports de faire l'inventaire de 2 semaines d'activité. Les affaires ont-elles bien marché? Sont-ils satisfaits? Et ceux des candidats qui ont beaucoup dépensé sont-ils les mieux lotis? Élément de réponse avec Victorine Yaoyobwe. L'argent fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Les élections qui viennent de s'achever font vérifier cet adage. Il y a 15 jours, c'était l'effervescence dans cet atelier. Les machines tournaient à plein régime, on confectionnait des t-shirts, des affiches et tout autre support de communication à l'effigie de certains candidats au municipal et au régional. La campagne électorale terminée, la cadence est redevenue celle des jours ordinaires. C'est aussi le moment de faire le bilan. Nous sommes très satisfaits, largement satisfaits. Nous avons confectionné plus de 3000 t-shirts par jour. Malheureusement, la campagne ne peut pas s'étendre sur un mois, mais il faut dire que les 2 semaines de campagne nous ont permis de faire de bonnes affaires. Ces 2 semaines de campagne ont permis également aux loueurs de bâches, de chaises et de matériel de sonorisation de faire de bonnes affaires. Il y a 15 jours aussi, ce spécialiste en communication politique prédisait que l'argent dont bénéficiaient certains candidats ne serait pas suffisant pour leur permettre d'être élus. L'émergence des indépendants moins fortunés que les candidats soutenus par les grands partis semble lui donner raison. Il ne suffit pas d'avoir énormément d'argent, d'être couvert par un parti politique pour prétendre être élu aujourd'hui. Les électeurs ont atteint un niveau de maturité, si bien qu'un électeur peut toujours choisir un candidat qui n'est pas forcément de son parti. Il y a ce premier facteur-là. Le deuxième facteur, c'est donc la stratégie que le candidat va adopter. Si le candidat utilise des stratégies qui permettent d'approcher la population, par exemple au niveau des jeunes, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, voyez, et vous ne pouvez pas faire une campagne aujourd'hui
dans une ville comme Abidjan sans utiliser les réseaux sociaux. Voyez, si vous utilisez les réseaux sociaux en plus des autres stratégies, vous avez beaucoup de chances. La plupart des candidats indépendants ont vu ces stratégies et ils les ont utilisées. Voilà, ce qui explique qu'aujourd'hui, ils font une forte percée. Gageons que ces résultats feront évoluer le style des futurs candidats avec des campagnes moins coûteuses et plus proches des électeurs. Autre sujet, le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région du Tonkpi du 1er au 4 mai prochain. Le temps fort de cette visite sera le Conseil des ministres qui se tiendra à Mans. Une première, les travaux d'aménagement de la préfecture de Mans ont démarré afin d'accueillir cette rencontre gouvernementale. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, appelle les élus et cadres de la région à se mobiliser pour les préparatifs afin d'accueillir dans la ferveur le président de la République, Patricia Omoetia. Le choix de la région de l'Ouest n'est pas fortuit. Le Tonkpi est l'une des régions qui a payé le loup tribut lors de la crise post-électorale. Le président de la République, Alassane Ouattara, y passera 4 jours. Séjour hautement symbolique pour les cadres et les élus de la région. La présence du président de la République dans la région du 1er au 4, d'abord pour la tenue d'un conseil des ministres extraordinaire, le premier du genre en dehors de notre capitale politique et de notre capitale économique. Et puis ensuite, la visite d'État que le président entamera dès le 2 après-midi dans les départements de Biankouma, de Zonien et de Danané. Visite d'État, mais également visite de travail. Le président de la République aura des échanges directs avec les populations à travers des meetings dans les départements de Biankouma, Zouanouien et Danané, indique le président du conseil régional du Tonkpi, Albert Mabri Touakeus. Confronté à des contraintes de délai, il exhorte les populations, les cadres et les élus à se mobiliser dès aujourd'hui pour organiser activement les préparatifs de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Tonkpi. En bref, sachez qu'à la faveur de la célébration officielle de la fête nationale de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a adressé ses vœux de paix et de prospérité à ses pays frères et à leurs présidents, leur Excellence Jakaya Morsho Kikwete et Jacob Zuma. Le président ivoirien s'est également félicité des excellentes relations qui unissent nos pays et s'est engagé à œuvrer à leur affermissement dans l'intérêt des peuples ivoiriens, tanzaniens et sud-africains. Direction maintenant la primature avec ces 2 audiences accordées par Daniel Kablan-Duncan dans la journée. La première avec le directeur général adjoint des Ciments d'Abidjan qui est venu l'informer que le groupe va accroître ses investissements dans le pays. La seconde avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite qui est lui venu faire ses adieux après 5 ans de service en terre ivoirienne. Evelyne Deba. La Société des Ciments d'Abidjan a plusieurs projets en Côte d'Ivoire, notamment la construction d'une unité de production de ciment. C'est pour faire le bilan de ces projets que le directeur adjoint des Sociétés des Ciments d'Abidjan, Pierre Amida, a rencontré le chef du gouvernement. Les réalisations qu'ils sont en train de faire, c'est la nouvelle unité de production de ciment dont la première tranche sera de 700 000 tonnes, qui devrait être opérationnelle à la fin de l'année. Et la prochaine, qui portera celle-ci, à 1 400 000 tonnes. La première tranche fera à peu près 25 milliards de francs CFA et créera à peu près 250 emplois. Autre personnalité à être reçue par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce vendredi, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence Jamal Bakor Balkaror, qui est venu faire ses adieux au chef du gouvernement. Son Excellence Jamal Bakor Balkaror a représenté son pays en Côte d'Ivoire pendant plus de 5 ans. Il a remercié les autorités ivoiriennes pour l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, a célébré aujourd'hui la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, occasion pour plusieurs inventeurs ivoiriens d'exposer leurs œuvres à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus avec Noël Niagno. Une boyeuse baptisée Dagri du nom de l'inventeur. Elle est compacte, polyvalente, mobile. Juste à côté, une dame couverte de médailles, 5 au total, dont 2 en or. Pour l'efficacité de ses inventions, une solution contre le cancer, l'autre contre l'anémie. J'ai fait des médicaments pour soigner quelques pathologies comme le diabète,
le cancer et puis la purification du sang et corriger l'anémie. Donc c'est tout ça qui ont obtenu ces prix, 2 médailles d'argent, 2 médailles d'or, 1 médaille en bronze. En plus de ces 2 inventeurs, une dizaine d'autres ont exposé le fruit de leurs inventions couvrant tous les secteurs d'activité. Ces inventeurs attendent une chose, le soutien de l'État, et le président de la Fédération des inventeurs précise. Il y a une centaine de brevets qui sont des brevets pertinents. Mais ces brevets-là, on peut en sélectionner une dizaine qui peut être sous forme de projet finançable bancable. L'État ne peut prendre que la garantie. Une précision bien accueillie par Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie, en présence de son collègue de la Culture. Il faut soutenir ces jeunes. Il y a déjà un grand programme que le gouvernement a mis en place qui soutient déjà la création. Il y a déjà eu 111 brevets qui ont été donnés à tous ces jeunes et l'État met beaucoup de ressources tant au niveau du ministère de l'Industrie que de la Culture pour soutenir la création. Les inventeurs ivoiriens ont désormais une fédération dirigée par Dr Yohou Nyango. Pour la journée 2013, la réflexion a porté sur comment s'inscrire dans la perspective technologique de sorte à impacter le futur. Thème, la créativité, la génération du futur. Ils viennent d'être instruits sur la notion de gestion des contentieux des marchés publics. Les journalistes spécialistes des questions économiques ont bénéficié de cette formation grâce à l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Le témoignage d'Alvorassa. Les décisions irrecevables, les décisions mal fondées, bien fondées, la levée de suspension, le règlement à l'amiable, les classements de dossiers, la saisine de l'ANRNP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, l'autosaisine à l'initiative du président de l'ARNP sont entre autres les notions sur lesquelles les journalistes spécialistes des questions économiques des différentes rédactions ont été formés. C'est que la pratique du contentieux, elle est adossée à une réglementation. Un contentieux ne se gère pas selon une logique personnelle. Il se gère par rapport à un repère fixé par l'État. Et cette orthodoxie, c'est la réglementation édictée par le Code des marchés publics et certaines dispositions du dossier d'appel d'offres contenues dans le RPAO qui fixe les critères de sélection et d'autres éléments comme l'avis d'appel d'offres. Et donc, en faisant un contentieux, on regarde les écarts entre la norme et ce qui est la réalité. Le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, Koulibaly Nonkarna, a précisé lors de cette formation que de 2010 à aujourd'hui, il y a eu 42 litiges, 12 dénonciations, 6 autosaisines, 58 décisions ont donc été rendues, 12 ont conduit à des annulations et un règlement à l'amiable. Ces décisions ont permis de préserver plus de 100 milliards de francs CFA qui devaient être mis à la disposition d'entreprises qui ne remplissaient pas les conditions pour recevoir ces fonds de l'État de Côte d'Ivoire lors de la passation des marchés publics. Le Conseil national de l'initiative pour la transparence des industries extractives vient de publier son rapport 2011. Selon le document, les contributions directives du secteur des hydrocarbures au budget de l'État représentaient en 2011 à près de 141 milliards de francs CFA contre 109 milliards de francs CFA en 2010. Le secteur des mines a contribué également au budget de l'État à près de 11 milliards de francs CFA. Rappelons que c'est en 2008 que la Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, et a obtenu son statut de pays candidat. La ministre ivoirienne de la Santé était récemment à Praia, au Cap-Vert. Raymond Goudou Kofi y a pris part à la 14e session ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO. Plusieurs résolutions ont été adoptées. Elles devraient permettre de renforcer la qualité des formations en médecine générale et créer, entre autres, un stock régional de sécurité en ARV antirétroviraux, très souvent en rupture dans la sous-région africaine. Alexis Ouedraogo. Les personnes vivant avec le VIH-Sida dans la sous-région ouest-africaine sont souvent confrontées à des ruptures de médicaments. Face à ce mal, les ministres de la Santé de la CEDEAO se sont retrouvés à Praia, au Cap-Vert,
C'était à la faveur de la 14e session ordinaire de leur assemblée. L'objectif de cette assemblée, faire en sorte qu'il y ait une bonne répartition des infrastructures sanitaires, mais surtout des soins de santé. Si par exemple nous avons en Côte d'Ivoire une usine DRV, nous aurons par exemple au Ghana une autre industrie. Nous serons donc complémentaires et cela permettra à nos populations qui migrent, n'est-ce pas, de profiter et de bénéficier d'un système sanitaire unique, n'est-ce pas, et très proche des populations. 2 projets de résolution portant sur l'harmonisation du curriculum de formation en médecine générale dans l'espace CEDEAO et l'harmonisation des codes de déontologie des professions de santé devraient être validés. Autre aspect pratique, adopter la création d'un stock régional de sécurité en ARV. La Côte d'Ivoire a été désignée à l'unanimité pour l'abriter. Ils viennent d'environ 10 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont en réunion ici à Abidjan pour parler de la lutte contre le cancer, une maladie qui prend une proportion inquiétante sur le continent africain. Les cancérologues, pour venir à bout de la maladie, mettent l'accent sur la sensibilisation et la prévention. Le colloque dure 2 jours. Attention, certaines images peuvent choquer. Personnes sensibles à s'abstenir. C'est avec Marie-Laure Ngoran. Il souffre du cancer. Hachi est cloué dans son lit d'hôpital depuis plusieurs semaines. Il y avait le foie qui avait augmenté de taille et puis ensuite il y avait un tumeur au niveau du foie. Je lance un appel aux autorités pour m'aider à continuer le traitement. Dambélé, qui souffre aussi du cancer, appelle à l'aide. Je souffre du cancer du foie. Ça me fait 15 mois que je souffre de cette maladie. On me dit que c'est une maladie très grave. Très grave, mais on n'a pas de prise en charge. On ne sait pas à quel sein il faut se fier. Le cancer, maladie silencieuse, évolue de manière inquiétante sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, environ 2000 nouveaux cas sont révélés chaque année. Il faut donc agir vite et maintenant. Les cancérologues l'ont compris. Venus d'environ 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont réunis à Abidjan. Il y a des mesures possibles pour éviter la survenue de ces cancers. Par exemple, ce que nous appelons les infections et les modifications tissulaires dues à un virus qu'on appelle HPV au niveau du col de l'utérus. Il est aujourd'hui possible de les mettre en évidence et de les traiter, ce qui permet d'éviter la survenue du cancer. Cancer du sein, du col de l'utérus, cancer du tube digestif. La liste est longue. Mais les spécialistes sont unanimes, on peut sauver le patient si un diagnostic précoce est fait. Sur la question du coût élevé du traitement, le gouvernement mène des actions. Les médicaments sont coûteux et disons que dans le cadre du partenariat avec le laboratoire, donc, nous essayons donc de faire en sorte que les médicaments soient accessibles à nos populations. Bien entendu, ça demeure encore cher, mais l'État fait des efforts pour que donc, les familles soient soulagées à ce niveau-là. Des actions qui devraient soulager les nombreux malades du cancer. Mais éviter la maladie par le moyen de la prévention reste le seul vœu des cancérologues africains. Depuis 1 an, la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, procède à une réforme statutaire à la demande du gouvernement ivoirien. Le comité de gestion en charge de cette réforme a élaboré un système de représentation des mutualistes au sein des organes dirigeants. Il y a quelques jours, le directeur général par intérim de la mutuelle, Lansine Touré, a annoncé à la presse des changements notables dans les organes de décision de la MUGEFSI. Le point avec Doua Delazer. Encore un pas de plus vers les normes communautaires en vigueur dans l'espace UEMOA. La direction générale de la MUGEFSI, mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, ne fera plus partie des organes dirigeants de la mutuelle. Elle est désormais un organe d'exécution des décisions du conseil d'administration. Il s'agit, selon le directeur général par intérim, Lansine Touré, d'inscrire la Côte d'Ivoire au rang des pays en conformité avec les règles communautaires de la mutualité sociétale régissant l'espace UEMOA. Si la direction générale est considérée comme un organe, ça veut dire que la direction générale procède de la volonté de l'Assemblée générale, l'organe suprême. Auquel cas, s'il faut donc remplacer un directeur général, il faudrait organiser une assemblée générale, ce qui n'est pas donc admis par le règlement communautaire. Donc désormais, la direction générale n'est plus un organe au sens que ce n'est pas une émanation de la volonté de l'assemblée générale,
mais c'est une émanation d'un organe dérivé. 8 collèges électoraux constitués de 300 délégués, issus des différentes familles d'emploi des mutualistes, vont élire les membres des 3 organes dirigeants, à savoir le conseil d'administration, l'assemblée générale et le comité de contrôle. Le scrutin est prévu pour la fin du mois de juin prochain. Il mettra fin au mandat du comité de gestion, installé depuis une année pour offrir aux fonctionnaires une mutuelle plus proche d'eux et capable d'offrir des services de qualité à ses adhérents. On parle maintenant religion. Les fidèles de l'Église universelle du Royaume de Dieu ont un nouveau temple à Djamé. Il est baptisé le Cénacle du Saint-Esprit. La prière inaugurale de cette église de plus de 3500 places assises est prévue après-demain. Les détails avec Francis Boifo. Le nouveau siège de l'Église universelle du Royaume de Dieu est situé au quartier Ébrié à Adjamé. Il est bâti sur une superficie de 13 574 mètres carrés. Sur ce site est construit le Cénacle du Saint-Esprit, un joyau architectural d'une capacité de 3500 places assises pour les cultes, une salle de conférence de 200 places et des bureaux pour l'administration. Le Cénacle du Saint-Esprit est équipé d'un ascenseur et d'autres commodités techniques et modernes. La prière inaugurale de l'ouvrage est prévue le dimanche 28 avril prochain. En attendant, les responsables de l'Église universelle du Royaume de Dieu et ceux de l'entreprise chargée de la construction sont à pied d'œuvre pour achever les travaux. L'Église universelle du Royaume de Dieu est présente en Côte d'Ivoire depuis 1995. L'idée de créer une église est venue de l'évêque Flavio Bethera et Isiaka Karaboué, 2 missionnaires de passage le 25 mai à Adjamé, dans le district d'Abidjan. Ils étaient inspirés par l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, et je cite, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Fin de citation. Aujourd'hui, l'Église universelle du Royaume de Dieu revendique 20 000 âmes. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé hier la création d'une force de maintien de la paix au Mali. 12 600 casques bleus chargés de stabiliser le nord du pays intégreront la MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Adopté à l'unanimité. Jeudi, l'ONU a donné son feu vert à l'envoi d'une force de maintien de la paix au Mali. La mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali comptera 12 600 hommes. Elle devrait être opérationnelle au 1er juillet, au moins pour un an. Sa mission, stabiliser le nord Mali, débarrasser des groupes armés islamistes et protéger les populations. La MINUSMA apportera aussi un appui à la reconstruction du dialogue politique et à l'organisation des élections. Ce vote, qui intervient au moment de la visite de Jean-Yves Le Drian à Bamako, a été salué côté français comme côté malien. C'est une victoire diplomatique pour Paris, à l'origine de cette résolution. C'est une très bonne décision, d'autant plus que cette décision a été prise à l'unanimité. Ça permettra de poursuivre, de consolider tout ce qui a été commencé jusqu'à présent, avec la couverture juridique de l'ensemble des nations. Une résolution diversement accueillie par la classe politique malienne. Mon sentiment, c'est que les sceptiques ont eu tort d'être sceptiques et que les Maliens devraient exprimer leur vive reconnaissance à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et à l'Organisation des Nations Unies. C'est une occupation, il ne faut pas avoir peur du mot. L'objectif inavoué, c'est justement de s'interposer entre l'armée malienne et cette bande de terroristes du MNLA. Cap maintenant sur la reconstruction. Il faut préparer l'après-guerre et organiser des élections en juillet. C'est le message que Jean-Yves Le Drian est venu apporter aux Maliens. On termine en sport football avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. Elle aura lieu demain à Marrakech au Maroc. Elle opposera le Nigeria à la Côte d'Ivoire, la meilleure attaque face à la meilleure défense de la compétition. Retour sur le beau parcours des cadets ivoiriens avant cette grande finale, c'est avec Benson Pierraka. Pour être heureux, vivant caché, nous enseigne l'adage. Un adage que s'est approprié l'équipe nationale des cadets. Partis sans tambour ni trompette en Tunisie d'abord pour peaufiner leur préparation et au Maroc ensuite pour participer à la CAN de leur catégorie, les éléphantos se comportent dignement.
dans un groupe B composé aussi du Nigeria, du Ghana et du Congo, est jugée infranchissable pour elle, la Côte d'Ivoire a réussi un nul 1-1 face au Congo. S'est imposée au Nigeria 1-0 avant d'assurer, grâce à un autre nul blanc celui-ci, devant le Ghana, sa qualification pour les demi-finales. Cette qualification qui ouvre également la porte de la Coupe du Monde des cadets était déjà assez honorable pour une sélection dont on ne vendait pas cher la peau. Loin de s'en satisfaire, les éléphantos s'offrent le pays hôte, le Maroc, en demi-finale et rêvent maintenant du sacre continental. Pour cela, il faudra batailler ferme et vaincre à nouveau les cadets nigérians qui ont marqué, rappelons-le, 17 buts en 4 rencontres, soit une moyenne de 4,25 buts par match. La meilleure attaque est de loin de la compétition. Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est ce samedi à 17h30 au grand stade de Marrakech. Bonne chance au coach Kamara Ibrahim Kamso et à ses petits. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans une quinzaine de minutes, le discours de clôture des élections dit par le président de la Commission électorale indépendante CEI, Youssouf Bakayoko. Moi, je vous retrouve bientôt. Excellent week-end. Bonsoir.